Nous étions sur Shanghai la Juive, alors c'est un deuxième volet. Shanghai la Juive, c'est l'histoire de la communauté de Shanghai, parce que c'était la seule ville où on pouvait aller sans visa après la guerre. Non, pendant la guerre, pardon. Pendant la guerre. Laquelle La Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et ça a sauvé près de 30 000 juifs. C'était la seule ville où on pouvait entrer sans visa. La seule ville du monde ou de la Chine? Du monde. Ah bon? Donc tous les juifs auraient pu se précipiter là-bas Exactement. C'est intéressant. S'ils avaient l'argent pour faire le voyage. Oui, c'est pas vraiment à côté. Il y en a quand même 30 000 qui en ont profité. Où est-ce qu'ils se sont installés? Comment on les a installés? Et qui est-ce qui s'occupait de ça? C'était le gouvernement chinois? Non, c'était les mécènes juifs. Il y avait déjà des Russes et les mécènes étaient surtout bagdadiens. Mais Shanghai dépendait de qui à l'époque? C'était la Chine sous occupation japonaise. Ah oui. Et ils laissaient faire les Chinois. Et les Japonais, je sais pas. C'est pas qu'ils laissaient faire, mais ils n'avaient pas réussi à mettre en place une structure de douane. D'accord. Donc c'était... Comme livre à thème juif, il y a Cacao, qui est assez connu aussi. Ça raconte l'histoire. Mes romans sont toujours un peu de fiction et de documents. Oui. C'est-à-dire que je pars sur des faits véridiques historiques et j'invente des personnages pour les mettre en valeur. Oui. Et donc Cacao, c'est l'histoire du chocolat. Vous le savez peut-être, ce sont les maranes qui ont fui l'Espagne et le Portugal, qui ont introduit le chocolat en France. Je ne crois pas le savoir, non. Voilà, ça c'est Cacao. Alors j'ai aussi écrit le roman de Séville, qui a eu un prix Alberto Benveniste, et qui raconte l'histoire du juif d'Espagne. Et puis, le lecteur tout à l'heure me citait le Schnorrer de la rue des Rosiers. Il y a aussi Moi, Reine de Saba, La pourpre et le jasmin qui raconte l'histoire de la reine Esther. Et là, vous n'avez que 2 livres qui sont présentés. Non, parce que les autres, je viens d'apprendre en arrivant ici, les autres étaient en rupture de stock. Oui. Il y en a un auquel je tiens beaucoup, que j'attendais ici, qui s'appelle Quand vous reviendrez, aurons-nous une auto. Et c'est l'histoire de mon mari pendant la guerre qui a été sauvé par une poste. Donc vous êtes vraiment c'est une inspiration majeure, le judaïsme, pour vous. Oui. J'essaie de m'intéresser à tout. Mais c'est vrai que vous débusquez des sujets mal connus. Je suis très attachée à cette histoire, la clandestine. Alors là, il n'y a pas de judaïsme là-dedans, pour une fois. Mais c'est quand même, il y a une femme. Et c'est la première femme qui a fait le tour du monde, qui s'est déguisée en homme, parce qu'à cette époque, à la fin du XVIIIe siècle, les femmes n'avaient pas le droit de monter à bord de bateaux. Oui. Elle a eu un courage extrême. Et d'ailleurs, Louis XVI a parlé d'elle en disant que cette femme extraordinaire. Elle n'est pas de nom? Jeanne Barré. D'accord. Bon voilà, monsieur Lévy. Vous voyez que je ne mentais pas? Vous voyez que c'était pas... Eh bien évidemment, vous êtes quand même un auteur juif important, hein, finalement. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez fait des communications en Israël, par exemple? Non. Je suis connue de certains, des francophones. Ils vous ont jamais invité à parler là-bas? J'espère qu'ils vont y penser maintenant que... Mais est-ce que vous pouvez nous dire plus globalement, Michel Kahn, ce que vous pensez des Juifs, de leur destin, enfin, de leur histoire, faire une petite synthèse de tout ce que vous avez fait sur ces sujets?
Oui, mais si on vous demande qu'est-ce que c'est... Alors d'abord, il y a une autre question, parce que vous êtes à la fois une femme et une juive. Donc, Beaucoup pour une seule personne. oui, ça fait... Ce sont deux identités pas faciles à assumer, pas faciles à préciser. Mais bon, vous avez donc déjà des excuses de toute façon. Mais d'abord, pour préciser mon judaïsme, c'est que le judaïsme, c'est ma culture. C'est principalement, c'est même exclusivement ça que je suis juive. C'est-à-dire que, alors, ce que je veux vous dire, c'est difficile à accepter, c'est que ma réflexion, c'est qu'il ne peut pas y avoir plusieurs dieux. Il y en a un. Donc je crois en lui et je ne crois pas dans les religions. Il faut le partager. C'est le même Dieu pour les... Oui, oui. Et il n'a pas de préférence. C'est vrai que c'est aussi un sujet délicat. Parce que c'est un peu sous-entendu dans le monothéisme, mais malgré tout, les Juifs parfois ont du mal à croire que leur Dieu c'est Allah ou Jésus ou je sais pas quoi. C'est le même Dieu pour tout le monde, il ne peut pas y avoir de préférence. Donc il ne peut pas y avoir de préférence. Ah d'accord, alors ça effectivement il faut accepter ce genre de propos. Tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Non, ben, vous avez le droit de le dire. Et alors concernant la question subsidiaire des femmes, quelle est la place des femmes dans l'histoire quel est l'avenir des femmes? L'avenir est encore à inventer parce qu'il faut qu'elles trouvent leur point d'équilibre où elles arrivent à démontrer sans agressivité leur valeur. Et c'est justement en quoi le personnage de Jeanne Barré est tellement cher. Oui. Parce qu'elle n'a rien voulu démontrer. Elle l'a démontré d'elle-même. Ce n'était pas du tout conscient. Ça s'est fait simplement. Pour moi, il faudrait que les femmes suivent ce même parcours. C'est un exemple à suivre alors. Mais est-ce que néanmoins, excusez-moi d'insister, mais vous répondrez comme vous voulez, est-ce qu'elles ont une approche différente du monde, une place différente dans le monde que les hommes? Ou est-ce que c'est simplement des éléments circonstanciels qui ont fait que... Est-ce que ces différences existent ou est-ce qu'elles sont à résorber? Non, je pense que les différences existent, notamment elles ont une meilleure intuition. Ça, c'est à cultiver. Et qu'est-ce qu'elles n'ont pas que les hommes ont? Par exemple, on vit quand même dans un monde très, très masculin depuis des siècles. Tout ce qui a été construit, tout ce qui est mémorable, c'est souvent les hommes qui en sont les auteurs. Ce qu'elles n'ont pas, c'est qu'elles ne peuvent pas être à disposition constante, tout ce que font les enfants. Oui. Ça, c'est leur fardeau, c'est leur talon d'Achille. Bon, écoutez, je vous remercie. Alors, vous pouvez me donner vos coordonnées?